Salut les NoFappers, c'est parti pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des croyances limitantes. C'est quoi une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est dans ta tête, c'est un blocus qui t'empêche de faire quelque chose. Donc, tu crois que tu ne peux pas le faire. En exemple bien basique, je vais dire exemple, quelqu'un qui dit je sais pas nager, je sais pas nager, ben il sait pas nager. Alright? Parce que dans sa tête, il y a une croyance limitante qui l'empêche d'apprendre à nager. Mais ça, c'est vraiment au plus bas. Ça peut aller plus loin que ça, la croyance limitante. La croyance limitante, ça peut être je serai jamais riche, je serai jamais un chanteur populaire, je serai jamais. J'aurai jamais une grosse maison, j'aurai jamais la ferme que j'aimerais acheter. Tu sais, des croyances limitantes. C'est des choses qu'on croit qui nous limitent. Alright? Juste vous dire, il n'y a pas de limite dans la vie. Alright? Fait que c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de limite. Puis la consommation et l'addiction de pornographie, ça rentre un peu aussi dans les croyances limitantes. Pourquoi? Parce que, c'est mon premier point ici, c'est que si tu as une addiction à quelque chose, c'est qu'en quelque part de toi, il y a un malaise. Au fond de toi, il y a un malaise. À quelque part. On vit tous des malaises. Chaque personne les deal différemment. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les NoFappers, il faut trouver c'est quoi notre malaise. Qu'est-ce qui gosse dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que j'ai un malaise en dedans de moi que je dois assouvir avec un orgasme en regardant une fille se faire casser la gueule sur Internet? Casser la gueule, ok? C'est quoi ce malaise-là? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Faut que tu prennes le temps de t'asseoir, man. Puis d'écrire ou de réfléchir ou de faire du moche. Je vais faire une autre vidéo là-dessus maintenant, mais faut que tu catches c'est quoi ton malaise. C'est quoi ton... Mon deuxième point, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Les croyances limitantes font en sorte de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, souvent, là. Donc, si tu fais un métier quelconque, mais que tu veux faire plus, mais que tu le fais jamais, croyance limitante. Si toi, dans la vie, tu veux être un agent immobilier, mais t'es gérant dans un département du Walmart, puis tu lâches pas ta job parce qu'il y a un bon salaire, puis non, croyance limitante. Je vais aller plus extrême que ça. Quelqu'un qui veut devenir un écrivain, un chanteur, moi, puis qui le fait pas, croyance limitante. Tout le monde a ses croyances limitantes, là. Tout le monde a ses croyances limitantes. Il y a plein de monde. Il y en a qui le sont pas. Il y en a qui le sont pas. Puis en général, ceux qui le sont pas, ben, sont heureux. Ils sont très heureux. Ils n'ont pas de croyances limitantes. Puis ils réussissent bien dans la vie. Puis ils réussissent bien en crise à part de ça. Parce qu'ils n'ont pas de croyances limitantes. J'ai déjà parlé de la Bible dans un autre de mes vidéos, mais il y a un truc dans la Bible qui dit que la porte du paradis sera petite. La porte du paradis sera petite. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont aller au paradis. Moi, je l'ai interprété d'une autre façon, c'est que juste avant, je disais plein de monde ont des croyances limitantes. Faut que tu te rendes. Check autour de toi, là, le monde est gras en général, puis malheureux. Gras puis malheureux. En partie à cause des croyances limitantes. D'autres aspects de la vie aussi, mais ça, c'en est un gros. Puis je pense que la journée que tu brises tes croyances limitantes, t'es plus dans l'eau. T'es vraiment plus dans l'eau. C'est là que tu peux rentrer dans la petite porte du paradis, alright? C'est très difficile à faire, mais écoute,
tu t'y mets, puis le secret pour être en action, c'est juste de s'y mettre, fait que tu t'y mets, puis tu vas briser tes croyances limitantes. Ensuite, mon autre point, c'est quoi tes projets? Dans les croyances limitantes, c'est qu'on a des projets, mais souvent on les fait pas par peur, right? Par peur. Puis après, on va mourir, puis on l'aura pas fait, alright? C'est quoi ton projet? Est-ce que c'est de faire de la musique? Est-ce que c'est de faire des shows? Est-ce que c'est de traverser le Canada à pied? Est-ce que c'est d'apprendre l'espagnol, apprendre l'allemand? Est-ce que c'est de travailler sur un bateau? Est-ce que c'est de joindre l'armée puis genre faire des missions hors pays? C'est quoi ton projet? Puis pourquoi tu le fais pas? Puis est-ce que ça te rend malheureux? Puis est-ce que ça t'amène à aller regarder du porn? Peut-être. Peut-être. Moi, je me prends un exemple. Avant que je commence mon séjour de No Fappers, il y a ça à peu près 4 ans, ma vie c'était correct, là, tu sais. Tu me checkes en tant qu'humain dans la société, ma vie c'était correct, là. Mais moi, personnellement, ma vie c'était de la merde. C'était de la merde. Je faisais des jobs que j'aimais pas. J'ai tout fait, esti. J'ai travaillé dans le ciment, j'ai fait du pavé, j'ai travaillé dans des magasins. Name it, j'haïssais ça. Mais, je continuais d'avancer de même. Je disais, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'étais pas bien en dedans de moi. L'extrême, la cerise sur le Sunday, j'étais allé faire un DEP dans quelque chose que j'aimais même pas, juste à cause de mes croyances limitantes. J'ai fait un DEP en me disant, mais c'est ça, moi, dans la vie que je vais faire. Fuck, man! C'est grave! Puis à un moment donné, j'ai lu un livre qui s'appelle L'Alchimiste. Ça m'a fait débuzzer mental raide. D'ailleurs, je l'ai proposé, je pense, dans mon 3e vidéo, numéro 3, des livres à proposer, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Puis j'ai pété mes croyances limitantes. Puis asti, ma vie a fait x100 depuis. Là. Puis mon parcours de No Fappers est direct relié avec ça. Il est direct relié avec ça parce que si j'aurais continué à mener la vie que je menais, j'aurais été encore malheureux. Je serais encore en train d'être un addict au porn à côté tous les jours, des fois 2 fois par jour. Là. Je dis pas que je suis guéri, là, pis que moi ça fait 2 ans que j'ai rien regardé. Non, non. Mais je suis tellement mieux, je suis tellement meilleur. Juste check aujourd'hui, faire un YouTube channel, ça fait 10 ans que je veux faire ça. Dès le début de YouTube, je voyais ça pis j'étais comme, man, c'est genre le temps de faire des vidéos là. Ça m'a pris 10 ans, il est trop tard, ok? Des YouTube channels, il y en a 15 000 aujourd'hui. Mais faire le channel, je vais le faire, je veux le faire, YouTube, je veux le faire, là je le fais parce que je me sens bien après, puis je suis fier de moi. Je regarde toutes mes vidéos. Après avoir fait une vidéo sur YouTube, là, on va pas m'effoirer sur mon divan en faisant puis esti pour après aller me crosser, man, puis genre me vider toute mon énergie. Non, je fais pas ça, alright? Donc c'est quoi tes projets, puis pourquoi tu les fais pas? Suite à ça, j'ai mis une flèche qui dit ce que les gens vont dire. Man, tout à l'heure, j'en parlais, le monde autour de toi, en général, est gras et malheureux. Et surtout sans merde. Pourquoi? Chris a rien de leur vie, man. Puis toi, tu casses un jour, tu décides de te lancer dans un projet, il n'y a personne qui va t'aider là-dedans, man. Il n'y a personne qui va t'aider là-dedans. Tu es entouré de losers. Il n'y a pas quelqu'un là, qui va te taper dans le dos. Là. Puis s'il y a du monde qui te tape dans le dos, tant mieux, man. Puis garde ce monde-là proche de toi. Parce que c'est rare du monde de même. Genre, le monde autour de toi t'aime, alright? Ils t'aiment d'amour. Mais ils veulent pas que tu te blesses, puis ils veulent pas que tu te plantes. Parce qu'ils t'aiment, alright? Pas parce que t'es loser puis misérable que t'es méchant, ok? Puis que t'es un cave, alright? On est tous losers puis misérables à un moment donné dans notre vie. Il y en a qui le sont toute leur vie, alright? Puis c'est pas du monde méchant pour autant, alright? Fait que, ce que les gens vont dire, quand tu vas enchaîner tes projets, là,
ça va être ton plus gros défi. C'est d'endurer tes proches. Parce que c'est connu dans l'univers du développement personnel. L'ennemi numéro 1, c'est toi. L'ennemi numéro 2, c'est tes proches. C'est tes proches. C'est eux qui vont dire « Ouais, mais là, si tu fais ça de même, ouais, mais là, faut pas que tu fasses ça. Qu'est-ce qui va arriver si ça arrive? » Puis blablabla. Tu sais ce qui arrive? Ils reflètent leur propre peur. Spécialement tes parents. Spécialement tes parents. En passant, j'ai écrit un livre, mon premier livre qui s'appelle L'importance des parents. Je vais mettre le lien un jour dans toutes mes vidéos. Mais tes parents, là, écoute, ils ont vécu d'une autre génération. Tu travailles, tu ramasses ton cash, tu te pognes des REER, tu te pognes une hypothèque, puis man, tu t'indiques, puis tu fais les affaires. Toi, là, ticoun et ticoune, filles et gars, qui parlent d'avoir des projets, là, tes parents, ils ont eu ces projets-là, là. Ils ont pas fait, là. Pourquoi, toi, tu le ferais? Hein? Les autres, ils te donnent à manger, ils te font vivre, ils se battent le cul, c'est eux qui gèrent tout, mais toi, t'as décidé que toi, t'es différent, c'est ça, hein? Ils te supporteront pas, tes parents, alright, c'est pour tes projets. Fait que, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais, man? Tu restes proche de tes proches, puis qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es addict au porn. J'invite à réfléchir à ça. C'est pas tout le monde qui est de même, mais une grande partie du monde est de même. Quelqu'un plein d'énergie, plein d'idées, enthousiaste, plein de projets en tête, mais entouré de gros qui s'emmerdent, qui ont rien crissé de leur vie parce qu'ils vivent dans leur peur, dans leur croyance limitante. Souvent c'est ça. Puis toi, t'es plein de ressources en dedans de toi, mais man, tu peux pas les vivre. Fait qu'est-ce que tu fais? Ben man, t'es malheureux puis tu te crosses à tous les jours sur du porn, sur des affaires immorales. Mon dernier point, c'est que demain tu peux mourir, which is true. Demain tu peux fucking crever, tu peux crever tantôt. Tu peux mourir, man. On va tous mourir anyway à un moment donné, là. On va tous mourir à un moment donné. Puis le temps passe vite. Moi j'ai 31 ans aujourd'hui, j'avais 20 ans hier. J'avais 20 ans fucking hier, alright? Puis là je le vois le 40 arriver, là, puis there is no way que je regarde mon 20 à 30 puis que je fasse comme, ah, j'aurais pu faire mieux. Puis quand je regarde mon 30 à 40, quand je vais regarder mon 30 à 40, je vais faire, mon gars, t'en as fait en masse, good job. Mais il faut que ce soit la même chose pour toi. Surtout dans ton parcours de NoFapers. Ça tente-tu d'avoir fucking 40, 45 ans, te crosser 2 fois par jour devant des affaires immorales avec des enfants dans la maison? Ça marche pas, là. Alright? Demain, tu peux mourir. Tu vas mourir dans ton lit comme un porn addict? C'est ça que tu veux? Moi, c'est pas ça que je veux. J'ai pas envie de mourir puis que 2 jours avant, je m'ai crossé sur de quoi de misérable et dégueulasse. Alright? Donc là-dessus, mes amours, au fond de toi, il y a un malaise. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi tes projets? Faut que tu deals avec tes proches. Puis s'il faut, débarrasse-toi de tes proches. Moi, je l'ai fait. Je suis parti vivre 2 ans en Asie, alright? Puis j'étais loin de mes proches. Asti que ça m'a aidé, man. Asti que ça m'a aidé. Je suis revenu. J'étais un bouclier, man. Puis le dernier point, c'est que demain, tu peux mourir, mon amour. Alright, les NoFapers? Fait que là-dessus, c'est bientôt Noël. Moi, je suis tout seul. Parce que c'est le confinement. Mais je m'occupe. J'ai des projets. Je les enligne. Oui, c'est de la merde. Oui, je vis plein de stress. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Mais j'ai pas de croyances limitantes. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire de la musique. Je vais faire des modules de travail personnel pour justement mon addiction porn que je règle. Je vais faire de la musique, je vais gamer un petit peu, pas trop. Puis, tu sais, je vais me tenir occupé. Ah oui, puis je vais lire mon livre. Je vais finir mon livre qui est direct là avant le 1er janvier, je veux que c'est fini. Alright? So, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, mes amours. Fuck les croyances limitantes. Ciao, bye.